Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Avalos, je suis thérapeute et j'ai beaucoup d'expérience en méditation. Et la méditation nous ouvre ces portes de cette question fondamentale de qui sommes-nous ? Qui sommes-nous au-delà de notre propre pensée, de notre propres images qui défilent dans notre mental sans cesse. Et cette réponse à cette question en fait est fondamentale. Qui sommes-nous finalement ? Vous qui me regardez, chacun d'entre vous, moi, qui suis-je ? Qui suis-je en fait ? Et finalement, c'est cette question qui peut vraiment nous apporter beaucoup de lumière sur le sens de notre existence. En fait, si vous apprenez à comprendre, à savoir, à expérimenter qui vous êtes, vous allez pouvoir développer votre vie. Vous allez pouvoir rayonner qui vous êtes, vous allez pouvoir développer l'essence unique qui se joue à l'intérieur de vous. Cette symphonie unique de vie qui coule dans vos veines, vous allez pouvoir la manifester. Et cette question en fait, qui êtes-vous ? Demandez-vous qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes vos pensées ? Pourtant, il suffit de méditer un petit peu pour comprendre que nous pouvons être conscients sans avoir aucune pensée dans la tête. Est-ce que vous êtes votre corps ? Moi qui ai perdu la vue et qui ai perdu une grande partie de mon corps, des capacités, je sais que cela m'a rendu plus vaste et plus grand encore. Si vous perdez vos cheveux, une partie, vos jambes, vos bras, vous restez qui vous êtes. Et même vous devenez encore plus large parce que votre conscience apprend à découvrir qu'elle n'est pas ce corps. Si vous vous blessez et que vous perdez 1 litre de sang, vous restez vous-même. Il y a quelque chose en vous qui est unique au-delà de ce corps, au-delà de ces pensées. Est-ce que vous êtes votre métier ? Est-ce que vous êtes vos études ? Vous êtes plus que cela, vous êtes au-delà de ce métier, parce que vous existiez déjà avant ce métier. Donc, essayez de répondre à cette question, de prendre le temps de fermer vos yeux quelques instants maintenant. Faites-le maintenant. Fermez vos yeux et prenez une grande inspiration. Qui suis-je ? Et laissez-vous aller dans ce... Encore une grande inspiration et... Qui suis-je ? Relâchez. Encore une grande inspiration. Qui suis-je ? Qui suis-je, moi, être humain perdu dans ce vaste univers ? Sur cette planète, là, dans ce panorama, qui suis-je ? Respirez, simplement. Laissez-vous aller à... Demandez-vous, qui suis-je simplement ? Sentez cet air qui rentre et qui sort dans vos poumons. Sentez ces pensées qui peut-être vous montrent des images, diverses images, des souvenirs. Qui suis-je au-delà de ce corps ? Qui suis-je au-delà de ces souvenirs ? Qui suis-je au-delà de ces sensations ? Qui suis-je au-delà de ce que j'entends ? Qui suis-je au-delà de ce que je vois ? Qui suis-je ? Et en fait, c'est quelque chose qu'on apprend à sentir. Cette symphonie qu'on apprend à écouter non avec nos oreilles, non avec nos yeux, non avec notre mental, mais plutôt avec notre âme. C'est quelque chose qu'on apprend à ressentir. On ressent en fait qui l'on est. C'est quelque chose que l'on apprend vraiment à incarner, à ressentir. C'est développer un nouveau sens, le sens de ressentir qui l'on est à l'intérieur de nous. Et une fois que l'on apprend à ressentir qui l'on est à l'intérieur de nous, voilà, attention malade de ne pas faire tomber la caméra. Une fois que l'on apprend à ressentir cette essence qui coule à l'intérieur de nous, nous pouvons commencer à l'incarner, la rayonner. À se dire, tiens, est-ce que je suis aligné là, avec moi-même, dans ce que je fais ? Ou est-ce que plutôt il y a une disharmonie ? Est-ce que la note, ma symphonie de musique qui se joue à l'intérieur de moi, est en fait en harmonie avec ce que je fais ? Est-ce que qui je suis est en harmonie avec ce que je fais ? Et alors là, ça ouvre toutes les portes de l'alignement. Et on apprend ainsi comme ce brin d'herbe ici, qui a son ADN, son essence unique, à juste être un brin d'herbe avec une vie courte, éphémère, intense,
grandit très vite? Ou est-ce que je suis comme un arbre? Et l'arbre qui suit, lui aussi, son ADN parfait, beaucoup plus lent mais beaucoup plus stable. Et chaque plante apprend, si on écoute la nature, on se rend compte que chaque plante apprend à reconnaître son essence et à développer son essence. C'est une forme d'égoïsme bienveillant. C'est-à-dire, je pense à moi, mais je pense de manière saine à moi. C'est-à-dire, je pense à me réaliser, je pense à m'aligner selon qui je suis. Et je fais confiance que l'univers fera en sorte de trouver ma place. Ma place qui est dès lors saine pour le monde. Cet égoïsme sain permettra de trouver cette place saine pour le monde. À cette place, cette pièce de puzzle qui trouvera le microcosme qui trouvera sa place dans le macrocosme, comme cette pièce de puzzle qui rentrera parfaitement dans le tableau de la vie. Et c'est ça en fait, le fait de comprendre, s'écouter, incarner son essence. Trouver son unicité à l'intérieur de soi, comme l'arbre qui trouve son unicité, qui suit son plan parfait et qui dès lors va donner des fruits au monde, va pouvoir permettre de développer un abri pour les oiseaux, va pouvoir permettre de donner de l'ombre l'été à toutes sortes d'espèces. Et c'est ça, c'est re-rentrer dans la rivière de la vie, dans le tableau de la vie, dans le système global de la vie. De faire en sorte d'incarner qui nous sommes pour re-rentrer dans le système plus global, dans le macrocosme, dans cet univers. En fait, c'est juste ça qui nous est demandé. Le sens de la vie, c'est juste d'incarner qui nous sommes, d'incarner nos passions, d'incarner notre âme, d'incarner notre unicité, ce qui nous rend uniques et différents de tout un chacun. C'est tout. Ce brin d'herbe n'a juste qu'à devenir un brin d'herbe, cet arbre un arbre, ce chien, si vous le voyez, juste être un chien. Nous, en tant qu'être humain, c'est être humain, mais aligné avec son authenticité. Tout comme un neurone ne peut pas jouer le rôle d'un globule rouge, ou un globule rouge ne peut pas jouer le rôle d'un neurone, c'est pareil pour notre unicité. Au plus nous allons apprendre à respirer, nous poser cette question, qui sommes-nous? Au plus nous allons être capables de rayonner simplement le plus beau sens de notre existence, de manière à la fois saine pour soi et saine pour le monde. C'est le microcosme qui s'incarne parfaitement dans le macrocosme. Voilà. Je parle aussi de ça dans ce livre, 8 milliards de chemins, une seule destination, vivre en harmonie avec son âme. Je vous mets le lien dans le descriptif. Et voilà, donc merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de devenir qui vous êtes. Je vous souhaite d'incarner cette essence qui se joue à l'intérieur de vous, de prendre une respiration et de ressentir, de vous ouvrir à ce nouveau sens. Qui je suis, c'est quelque chose qui se ressent, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Et après, vous allez sentir si ce que vous ressentez à l'intérieur de vous est en harmonie avec ce que vous faites. Et alors, petit à petit, délestez-vous de ce qui n'est pas vous et accueillez ce qui est vous dans vos actions. Faites confiance à la vie vous mènera au meilleur moment, au meilleur endroit. Faites confiance, comme cette graine qui trouvera les racines, le meilleur moment, le meilleur endroit pour elle, pour germer, qui attendra la meilleure saison pour se développer. Voilà, merci de me suivre. C'était une vidéo plus d'âme aujourd'hui et d'alignement. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite une belle journée et bon alignement à vous. Au revoir, salut.